Salut, je m'appelle Naël. Je viens d'ouvrir ma chaîne et j'aimerais vous présenter un novel intitulé Yumineko no Nakugoroni. Pour ceux qui ne savent pas, un novel est une sorte de livre que l'on peut lire sur un ordinateur mais avec des voix, des musiques, des images, parfois même des sprites, des images de personnages qui s'animent pour montrer leurs émotions, et bien sûr du texte. Le tout pour offrir une meilleure expérience de lecture. La plupart d'entre eux sont interactifs et permettent aux joueurs d'influencer le cours de l'histoire selon ses choix. Il existe différents genres de nouvelles, le plus connu étant les érogués, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Les nouvelles de science-fiction, telles que Yuno ou Steins Gate, dont vous venez de voir un extrait, je remercie d'ailleurs MANG Let's Play pour la vidéo, de Nakige, ceux qui sont tellement émotionnels qu'ils vous font pleurer et entrer en dépression comme Air, Anohana ou Clannad. Je vous conseille d'ailleurs vivement ce dernier qui m'a beaucoup touché, il existe en anime et derrière ses graphismes un peu pauvres, c'est une vraie perle. Croyez-moi, ça vaut le détour. Il y a plein d'autres genres, mais celui qui va nous intéresser est le genre policier, qui englobe notamment la série Danganronpa, qui est plutôt du genre Murder Party, que l'on peut associer avec le genre horreur pour parler de Higurashi no Nakugoroni et Yumineko no Nakugoroni. Ce novel n'est donc pas vraiment destiné aux âmes sensibles. Vous pouvez le comprendre si vous avez déjà lu Higurashi ou vu l'anime, je vous épargnerai de revoir certains extraits, même s'il vaudrait mieux l'avoir vu avant Yumineko vu qu'il s'agit d'une continuation de l'histoire, et que même si les histoires ne se suivent pas vraiment et qu'il ne soit pas nécessaire de regarder Higurashi pour comprendre la suite, il y a quand même beaucoup de références à la précédente œuvre. Le novel que je vais stream sur cette chaîne s'appelle donc Yumineko no Nakugoroni, qui veut dire littéralement « Quand les goélands pleurent » d'un auteur nommé Ryukishi07, du cercle d'Ojin 7th Expansion. Il raconte l'histoire d'une famille riche qui se réunit le 4 octobre 1986 pour une conférence de famille annuelle dans une grande maison, sur une île privée. Oui, c'est à eux, elle fait environ 10 km de large, ils sont riches, pour discuter de la répartition de l'immense héritage du grand-père mourant. Mais une soudaine tempête se lève, ce qui les empêche de repartir en bateau le lendemain et les force à rester bloqués sur l'île pendant 2 jours entiers. Ils sont donc 18 personnes sur l'île, les lignes téléphoniques et la radio sont coupées, et il y a des gens qui meurent en chambre close. Nous découvrirons aussi la légende de la sorcière dorée, cette fameuse sorcière qui aurait permis au grand-père de la famille de s'enrichir durant sa jeunesse. Notre rôle sera de défendre la vérité. Est-ce que tous ces meurtres ont été commis par des membres de leur propre famille, ou peut-être par une 19e personne qui se serait faufilée sur l'île, ou alors par la sorcière? Réussirez-vous à prouver que le coupable est un être humain, ou une entité magique? Abandonnerez-vous la vérité contre la sorcière, ou vous lèverez-vous pour lui faire face? Le choix vous appartient. L'auteur, qui est un grand adepte du genre policier, s'est inspiré de nombreuses œuvres dont il fait des références, en particulier au petit nègre de la très célèbre Agatha Christie, connue pour ses nombreux récits d'enquête policière. Tout comme Higurashi, l'histoire est répartie en 8 chapitres, que nous allons appeler épisodes par souci de traduction. 4 épisodes où l'intrigue est mise en place et toutes les énigmes, tous les mystères sont exposés, puis 4 autres où toutes les réponses sont apportées à ces intrigues. Le rôle du lecteur est de tenter de résoudre les énigmes imposées par l'auteur, mais il peut se contenter de lire en laissant l'histoire le guider et dévoiler l'intrigue, c'est aussi une façon d'apprécier l'œuvre. J'ai moi-même essayé de résoudre l'histoire en prenant tout ce qui se passe d'important en notes, là en 7 épisodes j'en ai pour une 20aine de pages, recto verso, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver la solution, bien que quelques-unes de mes théories sont plus ou moins confirmées par la suite. Bref, à vous de voir si vous êtes un peu tordu et que vous avez envie de relever le challenge, sinon c'est bien de juste lire aussi. Il existe d'ailleurs en anime, mais il est bâclé, mal fait, moche, rien à voir avec l'anime de Higurashi qui transmet relativement bien les faits. Je vous le déconseille donc vivement. Il est en anglais et je me ferai le plaisir de vous le traduire en temps réel, mais sachez avant tout que je ne suis pas un traducteur professionnel. Je fais ça pour mon plaisir, attendez-vous donc à de petites erreurs de traduction. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le cacher, sachez que j'ai déjà lu une grande partie de l'œuvre, jusqu'à l'épisode 7 pour le moment, mais c'est assez long à lire. Si j'ai décidé de vous le lire avant même que je connaisse la fin, c'est parce qu'il m'a apporté beaucoup de choses que j'ai envie de vous faire partager. Il est riche en humour, en culture, Ryukishi07 est décidément un grand malade qui aime traiter de tous les sujets tordus, qu'il s'agisse de paradoxes, de théories, de concepts ou d'expériences de pensée logiques ou philosophiques, tels que le chat de Schrödinger, le paradoxe de Hempel, le paradoxe du singe savant, la preuve du diable, les univers multiples, plein de notions sur les jeux d'échecs, et j'en passe. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller chercher sur Wikipédia pour savoir de quoi je parle, sinon je prendrai toujours le temps de vous expliquer brièvement toutes les notions abordées dans le novel quand on les rencontrera, histoire que vous ne soyez pas trop largués. À part ça, vous pouvez admirer une qualité des graphismes relativement bonne, puisqu'il s'agit d'une version pour PC patchée avec les sprites de la PS3, rien à voir avec les sprites originaux qui étaient un style assez particulier. C'est dans ces cas-là que vous êtes bien content que le développeur n'ait pas abandonné le jeu. Sinon vous avez aussi une superbe bande-son qui colle totalement à l'œuvre, comme celle qui est en cours de lecture. D'ailleurs je vous ferai le plaisir de vous afficher la musique en cours ici pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, récupérer l'OST concerné sur internet sans trop vous spoil sur les OST que vous n'avez pas encore écouté. Oui, je connais et je comprends les paranos qui ont envie de découvrir les OST en même temps qu'ils découvrent le novel. D'ailleurs ils se font spoil les OST en ce moment même, donc c'est un peu inutile. Mais bon. Ah oui, en parlant des spoils, vous en trouverez partout sur internet et même dans les suggestions YouTube, donc faites attention où vous cliquez si vous voulez garder le suspense, mettez vos mains devant les yeux à chaque fois où vous faites une recherche, bouchez-vous les oreilles, débranchez internet, éteignez votre écran, votre tour, cachez-vous sous les draps,
Non, bon ok, j'exagère peut-être un peu, mais faites attention. Voilà, donc si vous avez envie de vous torturer la tête avec les énigmes d'un fou psychopathe et de pleurer devant un scénario qui vaut la peine d'être lu, je vous invite à suivre mes prochaines vidéos. Si vous avez un pote un peu taré ou qui aime les énigmes, conseillez-lui ma chaîne. Et enfin, si au bout de quelques vidéos vous aimez vraiment le novel, n'hésitez pas à l'acheter pour soutenir l'auteur et suivre ses prochaines œuvres. Sur ce, à très bientôt et portez-vous bien!